Nous pensions vivre à l'époque la plus avancée de l'humanité. Mais nous n'avions rien appris. Le monde entre en guerre, une guerre totale, planétaire. Lasers orbitaux, armes à énergie dirigée, impulsions électromagnétiques, technologies secrètes révélées, avions hypersoniques aux vitesses impossibles. Des villes disparaissent. Des pays sont rayés de la carte. Le feu tombe du ciel, la mer se soulève, la terre plie sous le poids de l'homme. Mais cette guerre n'a plus de héros. Les soldats l'avancent sans fierté, sans conviction, le regard vide. Ils se battent par habitude pour des puissants qu'ils ne verront jamais, fatigués de répéter la même erreur. Puis, le temps se suspend. Le ciel se fissure. La lune se brise. Et dans ce silence impossible, les armes tombent. Deux ennemis se regardent. Un instant plus tôt, ils allaient s'entretuer. Maintenant, ils lèvent les yeux ensemble. Quelque chose de plus grand que la guerre vient de parler. Mais ce que l'humanité ignore encore, c'est que la guerre n'était qu'un symptôme. Au-delà du monde visible, une autre dimension n'observait. Un monde astral, une architecture vivante, des entités anciennes, des hiérarchies invisibles. Elles se nourrissaient de la peur humaine, de la colère, du chaos. Chaque émotion devenait énergie, chaque homme, une brique. Leur centre de commandement se trouvait là, à l'intérieur de la Lune. Mais quelque chose s'est brisé. Certains humains ont traversé la peur. Ils ne l'ont pas renvoyée, ils l'ont intégrée, transmutée. Et soudain, l'énergie ne remontait plus. Les structures astrales s'effondrent, le champ toroïdal lunaire faiblit, le voile se déchire. La réalité change, ce qui était caché devient visible. Des formes apparaissent dans le ciel, des entités, des présences. Un monde parallèle se superpose au nôtre. Certains voient, d'autres non. Ceux qui voient ne peuvent plus faire la guerre. Ils comprennent. La Lune ne protégeait pas la Terre, elle filtrait la conscience. Et lorsque le voile tombe, le monde ne disparaît pas. Il devient plus vaste, peut-être que la fin du monde n'était pas une destruction. Peut-être que c'était un réveil.